Coucou la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mille merci à vous de me suivre sur ma chaîne YouTube et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc là, ça va être ma première vidéo de l'année. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2023 avec tous les projets qui sont en cours ou voilà, qui sont presque en début ou en fin. Je vous dis plein de réussite de tout cœur pour vous. Voilà. Et que la paix dans le monde revienne aussi. Voilà, c'était mon petit mot de l'année. Un peu en retard, mais bon, on se souhaite la bonne année jusqu'à la fin janvier. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo avant. Donc là, je vais vous présenter ma première recette. Ça fait un moment que je dis, je vais vous la montrer. Et c'est une bonne recette, facile, rapide et qui ne demande pas beaucoup d'ustensiles, économique aussi. Donc voilà, là j'ai ma fille qui est là, qui est avec moi. Donc elle va faire les pancakes avec moi. Donc voilà, moi j'ai rajouté un truc en plus que je vais vous montrer les ingrédients. Donc pour les pancakes, il y a de la farine, 150 g de farine, un sachet de levure chimique, 25 g de sucre, 170 ml de lait, une banane. Donc lui il met, moi je vais remplacer la banane parce qu'elle est grasse, il met du beurre, donc il met 25 g de beurre il me semble. Ensuite il y a un œuf. Et pour mettre du goût avec la banane, du sucre vanille. Moi, je rajoute en plus. Il me semble qu'il met aussi. Hein. Donc, voilà. Voilà. Et puis, ma fille va m'aider à faire la recette. Donc, voilà. C'est elle qui va mélanger. C'est elle qui va mettre les ingrédients dans le bol. Donc, pour commencer, elle va mettre les ingrédients, la farine dans le bol, là. On ne mélange pas tout de suite. Hein. Donc, tu mets la farine dans le bol. Tout? Oui. Je la fais participer aujourd'hui. Pour commencer l'année, elle va faire les recettes avec moi. Et puis de temps en temps aussi, on va vous montrer aussi avec elle des petits jeux, des recettes. Voilà, tu mélanges un petit peu. Voilà. Ensuite, elle va mettre, tu mets le sucre? Oui. Donc elle voulait faire la vidéo avec moi, donc je lui ai dit, bon ben, allez, c'est parti, tu vas faire la recette. Hein. Donc tu mélanges. C'est quoi qu'on mélange? Bah ça c'est un fouet, ça s'appelle un fouet. Donc tu le mélanges bien. Vous pouvez faire avec le Thermomix ou bien en manuel. Donc nous on va faire manuel. Tu tiens bien le bol, voilà, très bien. Ils font des recettes à l'école d'habitude. Et puis avec mamie et puis moi aussi quand j'ai le temps, on fait aussi. Donc, voilà. Ensuite, il faut mettre la levure chimique. Donc, tu mets tout le sachet. Comme ça gonfle bien. Allez, on tapote comme ça sur le côté. Voilà. La levure chimique. Très bien. Hop là. Viens voir. Attends. Voilà. La levure chimique. Des fois, il y a des recettes sur les levures chimiques. Et j'aurais aimé aussi vous faire les recettes. Donc, non, celui-là, il n'y a pas de recette. Mais pourquoi pas vous faire aussi les petites recettes des sachets pour voir si c'est bon ou pas comme recette. J'ai jamais testé, hein, mais il faudra que je teste. Ensuite, alors, tu vas mélanger et moi, je vais te mettre le lait. Hein, petit à petit. Allez, tu mélanges. Où tu veux mettre le lait? Allez, tu mélanges. Il faut mettre le lait. Allez, il faut mélanger. Tu tiens avec... Non. Voilà. Parce qu'autrement, ça va tout renverser. Hein. On veut éviter ça. Hein. Allez, c'est parti. Tu mélanges. C'est un peu dur. Hein. Oui. Alors. Donc, je vais faire. Et toi, tu me mets le lait? Tu me mets le lait? Oui. Ouais. Toi, tu vas mettre le lait.
Voilà. Il faut bien mélanger pour que ça soit une pâte homogène. Ah oui. Donc on mélange bien. Bon, je voulais vous faire ça avec le Thermomix, mais comme la petite elle voulait faire la recette avec moi, du coup j'ai dit on va faire comme ça. Et puis c'est bien aussi de temps en temps faire manuellement. Et puis c'est une recette qui est vraiment très simple. Hein. Moi je la fais tout le temps comme ça hein, en général. Mais ouais, je pourrais vous la montrer au Thermomix. C'est rapide. Hein. Il y a juste à mettre à mélanger les ingrédients. Et puis dans le Thermomix c'est rapidement je pense. Hein. Donc je te laisse mélanger le saladier. Regarde ma fleur. Ouais. Pendant que la petite elle mélange. Ouais. Oh ben elle s'amuse. Hein. Alors, moi je vais mettre la banane et je vais l'écraser parce qu'en fait, ça va remplacer le beurre. Comme c'est bien gras, puis ça met du goût, hein, la banane aussi. Donc, c'était... Regarde mon petit escargot. Comme elle est bien mûre, je me suis dit, je vais la mettre là-dedans. Peut-être que... Regarde mon vélo. Ouais. On est en train de faire des dessins avec la pâte. Donc là, je vais vous montrer, hein, je vais l'écraser avec une fourchette. Hein. Une fourchette? Ouais. Bon, je vais écraser la banane avec une fourchette et puis après on va la mettre dans la pâte à pancake. La pâte à pancake, on va faire des petites pancakes. Hop. Et c'est les pancakes de Cyril Lignac, la recette. J'ai oublié de vous le dire. Voilà, la recette, c'est... Voilà. Oh. Je vous l'ai dit en début de recette, je sais plus. Ouais. Allez, tu mélanges pour pas qu'elle soit bien mélangée, la pâte. Et franchement, il a des bonnes recettes, lui aussi. Hein. Je pense que de temps en temps, je vous ferai des recettes des chefs. Et maman? Oui. Il est délicieux. Il va voir dans les la pâte? Oui, mais j'ai mis un petit peu de ça dans mon doigt. Après, j'ai goûté, c'était délicieux. D'accord. On en profite, la petite, pour manger et goûter. Mais il ne faut pas trop en mettre dans ton ventre, hein, parce que ça fait mal au ventre après la pâte comme ça. D'accord? Oui. Donc voilà. Mais quand on mange tout, d'abord, ça fait ça, mal au gros ventre. On va avoir un gros ventre. Un gros ventre. Donc voilà comment c'est. Donc la banane écrasée, on va la mettre dans le bol. Dans le saladier. Je vous décale un petit peu. Allez, je te mets la banane, tu la mélanges dedans. Vous pouvez mettre du beurre, hein, c'est 25 g de beurre. Mais moi, je vais mettre la banane, c'est mieux. C'est mieux que le beurre. Allez, tu mélanges. Et puis moi, je te mets la banane. C'est un peu dur, hein? Viens voir. Attends. Parce qu'il faut bien qu'elle soit mélangée dans la pâte. Comme ça, il y en a partout dans la pâte. Puis elle fond la banane là, avec la cuisson. Donc l'œuf, la petite, elle a dit qu'elle voulait la casser. Hop, un œuf, il vous faut. Donc là, on a mis un œuf. Mélangez l'œuf. Donc la petite mélange l'œuf avec la pâte. C'est plus facile comme ça. Oui, bah oui. Une fois que l'œuf est mis, c'est plus facile. Donc là, on a mélangé l'œuf avec la pâte. Et ensuite, avec la petite, des fois c'est pas, c'est comme ça, c'est les enfants. Hein. Allez, tu vas mettre le sucre vanille. Ouais. Je pense, oh, pas tout mettre. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, ça mettra plus de goût.
C'est juste pour éviter un peu plus de sucre, quoi. Parce qu'il y a la banane, le sucre. Et le sucre vanille, c'était juste pour mettre un peu le goût, quoi. Avec la banane, c'est très bon. Pâte qu'on a fait, moi et ma fille. Voilà. C'est une recette vraiment facile, hein, et puis rapide. Hein. Donc là, je vais la laisser reposer un petit peu pour qu'elle gonfle. Un petit peu. 5-10 minutes, et puis voilà. Après, on revient. Bah après, je vais les cuire, moi. D'accord? Tu peux aller jouer, ça y est. Yes. Merci à toi de nous avoir accompagnés pour cette vidéo. Donc voilà, la pâte elle a été reposée un petit peu. Voilà, 10 minutes à peu près. Et là, j'ai mis une poêle. Et je vais mettre à cuire les pancakes dessus. Voilà. Alors, je vais mettre juste un petit morceau, voilà, pour voir si c'est bon pour les pancakes. Voilà, une petite louchette. Bon, après, vous pouvez mettre un peu de beurre dans la poêle, mais moi, j'ai pas mis parce que la banane est bien grasse et puis la poêle, bah, voilà, elle est toute neuve, donc... Donc, normalement, quand ça fait des bulles, c'est que c'est bon, hein. Donc, celle-là, c'est la première. Je teste. Donc, ainsi de suite. Hein, je vais faire les pancakes comme ça. Et puis, je vous montre en vidéo. Et c'est des pancakes, franchement, elles sont légères. Et puis, elles sont bonnes à manger, hein. Franchement. Soit vous pouvez faire les crêpes, vous pouvez les mettre à cuire tout de suite. Ou laisser reposer. Comme ça permet de gonfler la pâte. Voilà, celle-là c'est bon. Allez, c'est parti pour la première. Vraiment la première. Bon, elles sont pas bien rondes, mais bon, tant pis. Hein. L'essentiel, c'est que ça soit bon à manger. Donc, quand ça fait des bulles, c'est que c'est bon. Hein. C'est une bonne pâte. Hop. Faut les faire petites, comme ça, c'est facile à retourner. Et en tout, ça vous fait à peu près une bonne dizaine de pancakes. Hein. Et puis, c'est des pancakes vraiment bonnes et puis légères. Puis que ça prend pas beaucoup de temps à faire. Hein. Économique, c'est bien quoi. C'est bien de faire les choses maison quoi. Donc voilà, bien faire cuire. Des deux côtés. Et puis voilà. Allez. La deuxième. Une fois que la poêle est bien chaude, après c'est bon quoi. Hop, faire une bonne petite crêpe ronde à peu près. Donc voilà, je vais continuer à faire mettre la pâte à cuire et puis je vous montre tout ça en vidéo. Ça fait des bulles donc c'est bon, ça cuit. C'est une bonne pâte. Il y a la petite qui est en train d'en manger une. La première. Donc là, c'est la deuxième. C'est bon? Oui. Oui.
pour manger. Pas des bonbons, mais tu peux mettre du chocolat ou de la confiture dessus. Sont cuites, franchement rien à dire, hein, c'est facile et rapide à faire. Et puis elles sont vraiment légères, onctueuses, moelleuses, franchement rien à dire. Et puis niveau économique ça vaut le coup parce que c'est vraiment pas cher hein, pour faire ces petites pancakes. Donc pour manger vous pouvez prendre ça au petit déjeuner, au goûter, vous pouvez mettre du sirop d'agave, de la pâte à tartiner, du miel et puis de la confiture. Moi, c'est de la confiture fait maison. Donc voilà, j'essaye de faire du fait maison pour niveau économiquement, ça vaut le coup quoi. Donc voilà, vu qu'en ce moment c'est tout est cher, donc voilà, je voulais vous mettre cette petite recette de Cyril Lignac. Donc franchement, il fait des bonnes recettes, et rien à dire. Et dès que je peux vous montrer une recette qui est facile et rapide à faire et pas trop chère, je vous montre tout ça. Une dizaine de crêpes, hein, à peu près. Et voilà. Sinon, ben, laissez-moi plein de pouces bleus, plein de commentaires. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Au revoir tout le monde. Bisous tout le monde.